Cette Comme vous conférence l'avez va maintenant être enregistrée. comme vous l'avez vu dans le descriptif de l'invitation, vous présentera officiellement les activités du Vim User Group for French Speaking Africa. Nous allons en parler avec Amine et bien entendu Arnaud. Et dans la foulée, après avoir bien compris l'intérêt que vous avez à prendre part à l'existence et même à la pérennité de cette communauté-là, nous introduirons avec vous, comme vous pouvez le lire, cette fonctionnalité intéressante annoncée dans la version 12 de Vim, voilà, qui est déjà pratiquement là. Cette fonctionnalité qui feront votre bonheur, et comme toujours avec Vim, et qui contribueront à vous simplifier davantage la vie et mettre en place des infrastructures de production de données toujours aussi simples que Vim l'a fait. Alors que Vim l'a toujours fait. Alors je pense que là, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Amine, un mot pour nos participants. Oui, merci, merci Fortuné. Donc, merci pour cette présentation. Et donc, à nouveau, on vous souhaite la bienvenue pour cette aventure, cette première présentation. Et ça fait vraiment un plaisir. Donc, en fait, c'est la famille, au fait, Vim qui va se regrouper. Et c'est le démarrage, ou bien c'est le kick-off de notre communauté dans l'Afrique francophone, qu'en espérant bien sera un beau canal, une belle occasion justement pour nous tous, pour échanger, pour parler donc là, pour discuter autour de Vim. Alors, j'ai déjà parcouru un petit peu la liste. On est nombreux à être dans la communauté et on aimerait bien grandir. Et sûrement, on va grandir de temps, Inch'Allah, au futur. Donc, je connais déjà pas mal de personnes qui sont sur la liste et d'autres personnes qui vont nous rejoindre aussi. Et l'objectif, comme je vous ai dit, c'est déjà d'avoir une communauté des utilisateurs de Vim sur la région et d'avoir une synergie, si je pourrais dire. Hein. Au fait, là, on improvise un petit peu, hein, juste un petit peu pour se distresser. Donc, c'est l'événement du lancement, c'est notre premier événement. Donc, on se permet justement, donc là, on est là justement pour vous parler un petit peu de ce lancement. Donc, comme Fortuné vient de dire, donc c'est pour un petit peu parler de cette nouvelle version, de la version 12 du produit, là où il y aura vraiment des fonctionnalités très, très intéressantes. Et vous serez parmi les premiers qui vont savoir déjà ces fonctionnalités-là. Et dès sa lancement, donc là, vous serez déjà, vous allez avoir déjà l'information et vous serez en mesure justement de pouvoir apporter, donc là, de mettre ça pour vos clients, pour les intégrateurs ou bien pour les clients finaux déjà d'adopter ça directement. Merci beaucoup, Amine. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et parler de cette fonctionnalité, une petite parenthèse, sur la communauté dont Amine a parlé. Alors, il faut comprendre que Amine et moi, nous serons, disons, en quelque sorte, disons, des encadreurs. Nous allons travailler avec la communauté grandisse. Il est important que vous sachiez que cette communauté, avant et après tout, c'est vous. C'est vous, c'est nous qui allons faire la communauté. Pas notre dynamique. Le fait de faire partie de la communauté vous donne la primeur sur l'information. Nous allons parler aujourd'hui des fonctionnalités que, que, qui sont à venir. Et vous voyez que grâce à la communauté, vous avez l'opportunité d'être en avance et de pouvoir anticiper sur pas mal de sujets. Donc, restez connectés à la communauté, soyez engagés, participez et vous verrez que plus la communauté grandit, plus il y aura des avantages. Amine et moi, je pense que vous nous connaissez pratiquement tous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur le plan technique, que sur le plan commercial. Vous travaillez depuis très longtemps avec nous.
pour savoir que voilà, nous pouvons vous assister à tous ces égards-là. C'est à peu près, ce que je tenais à dire. Et vraiment, ensemble, nous allons réussir à faire de cette communauté l'une des meilleures communautés VIM qui ait pu exister. Et bien entendu, nous comptons sur vous. Alors, le VIM annoncé pour la plus tarder, nous allons, sans plus tarder, nous allons parler, disons, de cette première fonctionnalité-ci, qui est l'introduction de la MFA au niveau de la console de Vim, donc du Multi-Factor Authentication au niveau de la console de Vim. Vous l'attendiez, cette fonctionnalité a été réclamée par beaucoup d'utilisateurs sur les communautés et enfin, elle est là. D'accord? Simplement, Vim a fait le choix d'aller vers beaucoup plus de sécurité parce que avec la MFA, les consoles seront beaucoup plus sécurisées. Vous aurez déjà, comme habituellement, la sécurité liée au login et au mot de passe. Et ensuite, vous aurez la possibilité d'avoir une deuxième option de sécurité à travers un token que vous allez recevoir sur votre téléphone. Cette fonctionnalité, nous allons en faire la démo dans quelques instants. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'avec l'introduction de la MFA au niveau de la console, vous pourrez déjà avec Vim configurer cette fonctionnalité-là sur tous les utilisateurs que vous déclarez au niveau de la console Vim. Naturellement, moyennant des conditions que nous verrons ensemble, il y a sans doute des prérequis. Vous pourrez rajouter l'option MFA au niveau sur un ou plusieurs utilisateurs. Vous pourrez naturellement en modifier les paramètres ou simplement les désactiver. Ce sont comme ça des opérations que vous aurez la possibilité de mettre en place pour, voilà, pour le bonheur de vos infrastructures et pour un peu plus de profondeur en sécurité dès l'entrée de la solution, c'est-à-dire dès la console. Alors, une fois que j'ai dit ça, nous ne l'avons peut-être pas précisé, mais les questions, n'hésitez pas à nous les déposer au niveau du chat ou au niveau de la session de questions. Nous ferons un plaisir d'y répondre. D'accord? Soit entre deux sujets ou alors à la fin, en fonction du timing. Mais vraiment, sentez-vous libre. Toutes les questions auront un élément de réponse durant cette session. Et si ce n'est pas le cas, même plus tard, nous pourrons voilà, vous fournir plus de détails. Une fois que j'ai dit ça, je vais tout de suite passer pour cette fonctionnalité-là, à la démo, pour vous montrer comment ça se passe, ce que Vim a mis en place, comment est-ce que ça se met en place, comment est-ce que vous pouvez l'implémenter chez vos clients, comment est-ce que vous pouvez l'implémenter dans vos infrastructures, et vous verrez que voilà, cette fonctionnalité, elle répond naturellement à la simplicité que vous connaissez de Vim. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la console. Nous allons passer au lab, à l'interface du lab. Amine, tu me confirmes qu'on voit bien l'interface? Oui, je confirme. C'est bien visible. Parfait. Parfait. Alors, naturellement, là, je suis sur un serveur, sur un de nos serveurs de test. Alors, je vais peut-être recommencer dès le début pour que tout le monde puisse voir. Une petite actualisation s'impose.
Comme Amine le disait, c'est aussi ça les aléas du direct. Alors, ok. Donc, nous allons redémarrer comme ça la console. Nous connecter. Et ensuite, vous verrez toutes les étapes à suivre pour pouvoir mettre en place la MFA au niveau de la console de BIM. Pour la plupart, cette console, vous y êtes familier. Une fois que nous sommes connectés, comme ça, nous allons aller dans User Enroll. Alors, je vais refaire l'opération avec vous. Comme ça, il y a des questions ici. Il y a beaucoup de personnes qui se connectent, s'il vous plaît. Il faudrait garder vos micros en mute. D'accord. Il est question comme ça de rajouter ici rapidement un compte en tant que Vim Backup Administrator, compte naturellement que vous avez créé au préalable. Une fois que vous l'avez fait, pour ce compte-là, d'accord, il faut cocher la case ici, require two-factor authentication for interactive logo. OK? Alors, la deuxième case, c'est une autre fonctionnalité dont nous pourrons parler, telle que vous pouvez. Ici, c'est juste la possibilité vous avez aujourd'hui la possibilité de pouvoir couper votre session au bout d'un temps d'inactivité. Cette fonctionnalité n'est pas forcément requise pour la mais voilà, je vous recommande pour des questions de sécurité aussi de la cocher. Donc, une fois que c'est fait, c'est important, nous allons modifier les paramètres. Et ici, ne soit pas un compte de service. Important. D'accord? Toujours le vérifier. Pour des questions de la démo, d'accord? Je vais supprimer ce compte-ci parce que sinon, vous aurez une erreur vous disant que la MFA ne peut. Oui? Oui, excuse-moi de te couper, hein. C'est que souvent ton son il coupe et souvent on perd de quelques informations là. Peut-être que tu devrais couper ta caméra et laisser juste le son. Je ne sais pas si ça peut aider. Mais on te perd souvent, hein. D'accord. Désolé. Ok, j'essaye ça. D'accord, merci beaucoup, Amine. Alors, je fais ça. J'ai coupé la caméra. J'espère que c'est mieux. Donc, je disais tantôt, pour des questions de démo, je vais désactiver, je vais supprimer ce groupe d'utilisateurs-ci, d'accord? Parce que la MFA avec Vim ne s'applique pas au groupe d'utilisateurs, mais c'est vraiment à des utilisateurs. Mais attention, pour des questions de démo, en production, vous devrez toujours, en production, vous devrez toujours avoir un compte administrateur disponible, différents des comptes sur lesquels vous appliquez la MFA. Ça peut aider pour s'il ça des paramètres. Je vais simplement, une fois, là, je valide. Alors, ensuite, je vais me déconnecter et cette fois-là, je vais essayer de me loguer avec le compte pour lequel j'ai activé la MFA. C'est pas en 2023. Je vais relancer.
Ce serait bien que vous coupiez vos différents micros, s'il vous plaît. Fortuné, est-ce que tu peux cliquer sur full screen Donc, à droite? nous allons rentrer le compte Fortuné? avec les différents accès. Le compte pour lequel la MFA a été configuré. Fortuné, est-ce que tu m'entends? Son mot de passe. Je dirais que la connexion est bug un peu, mais bon, nous allons essayer de faire un peu vite. Oh, oh. Alors, Alors, juste Fortuné, si tu peux mettre le full screen, comme ça on c'est ça peut, les aléas du direct. on peut mieux Oui, oui, oui. visualiser. Ça, Ouais, ça, je ouais, fais. non, c'est bien. Alors, d'accord. Donc, une fois que vous avez, je vais juste vous présenter aussi, euh, l'écran du. Bon, je vais, je- donc, je vais utiliser le téléphone pour scanner. J'ouvre mon authenticator. Amine, est-ce que vous voyez l'écran du téléphone? Non, on voit que l'écran du lab. Alors, bon, attends, je vais peut-être réduire un peu. Alors, c'est bon, là, vous voyez maintenant. Non, toujours que l'écran du lab. Je pense que vous voyez maintenant l'écran du téléphone. Essaye maintenant? Oui, maintenant oui. Oui, on voit l'écran du téléphone, oui. D'accord. Donc, d'accord, une fois que j'ai scanné comme ça, je vais faire next au niveau de la console. Ah, là, nous sommes en plein dans les aléas du direct, là. Pas ce qui se passe. On dirait que la connexion est a bugué. Alors, Amine, Oui, alors ce qu'on fait, je propose que tu passes à tes fonctionnalités, le temps pour moi de voir si je peux améliorer la connexion. Je ne sais pas ce qui se passe, mais là, d'accord. je pense que même pour les participants, ça doit être difficile de suivre. D'accord. Ben, merci Fortuné. Alors, justement, entre-temps, il y avait quelques coupures, donc je suis en train juste de voir un petit peu les messages sur la partie chat.
Donc, il y avait quelques coupures, mais de toute façon, donc là, ça serait réglé et on peut faire un résumé justement de cette partie MFA. En fait, juste pour résumer, donc ça serait l'une des fonctionnalités sur la prochaine version, la V12, et justement, ça va permettre de mieux sécuriser les accès au moment donc là de connexion tout simplement à notre Vim Backup, à notre environnement Vim Backup. Alors, avant que je bascule justement pour ma présentation, pour aller un petit peu traiter les nouveautés, parce que comme on vous a promis justement de parler des 7 fonctionnalités les plus impressionnantes sur la prochaine version, la V12. Alors, j'en profite justement pour vous envoyer sur la partie chat juste le lien de notre communauté. Et comme Fortuné l'a dit, donc l'objectif ou bien la finalité de cette communauté, c'est pour qu'on soit informé. Et déjà, c'est le cas maintenant. Donc, vous êtes les premiers à être informés par rapport aux nouveautés sur le produit. Vous allez avoir un espace justement là où vous pouvez exprimer justement vos besoins, si vous avez des questions, si vous allez avoir des propositions, pourquoi pas, on peut être une force de proposition. Et ce que j'aime bien sur cette communauté de l'Afrique francophone, c'est que désormais, on ne suit pas une autre région. Donc, on a notre propre communauté, donc là, de l'Afrique francophone. Et justement, donc là, c'est pour plus de liberté d'expression, c'est pour apporter de la valeur ajoutée. Et donc, c'est ça, en fait, ça, c'est les avantages d'être membre de cette communauté-là. Donc, je vous ai envoyé le lien encore une fois pour les personnes qui ne sont pas encore enregistrées sur cette communauté, donc là, qu'ils fassent l'enregistrement. Et sans plus tarder, il y a des avantages aussi, il y a d'autres avantages. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, Vim, donc, il a mis en place des programmes comme le Vim Legend et le Vim. Arnaud, tu peux m'aider là-dessus? Donc, j'ai un petit peu perdu le deuxième. Donc, il y a les Vim Legends et Vim Vanguard. Et les Vim Vanguard, exactement. En fait, et justement, donc là, vous pouvez justement donc là être des Vim Legends un jour ou bien des stars de Vim, si je pourrais dire. Et justement, le fait d'être dans la communauté, donc ça vous permettra justement de faire de pouvoir réaliser cet objectif-là. Alors, je vois que Fortuné, je pense l'Internet maintenant, ça fonctionne. Oui, alors, Tu peux continuer? Oui. oui. Alors, j'ai changé de connexion. Donc, j'espère que là, ça va aller mieux maintenant. Donc, rapidement, vous voyez, une fois que c'est configuré, je dois rentrer, vous voyez ce code à 6 chiffres. Je dois le rentrer au niveau du Vim, d'accord? Pour que la connexion puisse se faire. Je pense que ça a expiré. Hein. D'accord. Faut... Oui. Justement, j'ai rentré le nouveau que vous voyez là. OK. Et ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est valider. Donc, lorsque je valide comme ça, à ce moment, justement, je peux me connecter. Et vous allez retrouver la console telle que vous la connaissiez déjà. Donc, voilà à peu près, Amine, merci d'avoir. Alors, je pense on t'a perdu. On t'a perdu pour un petit moment. C'est au Une fois moment que- de... Voilà. Maintenant, on t'entend. Oui, donc je disais, une fois que nous avons vu ça, je vais tout de suite passer à la deuxième fonctionnalité. Vous l'attendiez. Je ne vais pas être très long dessus parce que ça se résume facilement en quelques phrases. Vous l'attendiez, dorénavant, c'est possible d'avoir les tape serveurs sur Linux. Très important parce que vous l'avez demandé depuis très longtemps pour des soucis d'économie de licence Windows,
voilà, pour des soucis de sécurité, pour des soucis même de pragmatisme, dorénavant, vous avez la possibilité de déployer vos tape serveurs sur du Linux. Beaucoup de spécificités par rapport à cette fonction-là, histoire de rattraper un peu le temps et laisser Amine aussi continuer sur les belles fonctionnalités qui sont à venir. Je vous suggère de mettre toutes les questions qui vous passent à l'esprit dans le chat et nous pourrons y revenir à la fin. Mais il faut retenir qu'avec la version 12 de Vim, dorénavant, vous avez la possibilité de déployer vos types serveurs sur du Linux aussi. Donc, voilà, une fois que j'ai présenté ces deux fonctionnalités, Amine, je vais te passer la main pour la suite. Et afin que nos participants puissent découvrir les autres fonctionnalités que nous avons préparées pour eux. Merci Fortuné. Donc, Fortuné nous a parlé déjà de ces deux belles fonctionnalités, donc l'authentification MFA et la possibilité donc là d'avoir le tape server sur Linux. Alors par contre, donc comme Fortuné l'a dit au départ, donc on est normalement supposant être les leaders de cette Vim User Community Group, mais on est tous des leaders là. Donc, c'est juste en termes de, je dirais, de communication, en termes d'interfaçage avec Vim. Mais de toute façon, on est tous là justement pour échanger s'il y aura des besoins en termes pour la communauté. Aujourd'hui, on a un special guest, donc on a un guest spécial là qui va aussi nous parler de deux fonctionnalités. Et je pense que vous le connaissez, c'est Arnaud. Alors, je vais en profiter au fait, je vais laisser laisser la parole à Arnaud pour qu'il nous présente déjà quelques fonctionnalités et c'est notre premier invité. Donc là, ça c'est notre premier événement et le premier invité de notre premier événement, c'est Arnaud. Donc, merci Arnaud déjà d'avoir accepté notre invitation d'être parmi nous aujourd'hui pour ce démarrage de notre communauté. Et à toi la parole. Amine, merci. Merci infiniment. Merci beaucoup pour votre invitation à tous les deux. Moi, je suis ravi d'être là et de participer. Je voudrais vous remercier pour l'initiative que vous avez eue. C'est évidemment une excellente idée de fédérer toute cette grande communauté là, sur tout ce demi-continent. Je pense que voilà, on peut vraiment en faire, vous allez pouvoir en faire des choses intéressantes et que la communauté sera très dynamique pour qu'il y ait beaucoup de bienveillance, du partage d'informations, de l'entraide entre tout le monde. Donc moi, je suis ravi d'être là. Alors effectivement, la thématique, c'est les 7 meilleures fonctionnalités. Il a fallu que j'en choisisse 2. Ça a été très compliqué, évidemment. Ça a été très compliqué de choisir et d'en retenir que 2. Il a fallu renoncer sur beaucoup d'autres fonctionnalités pour lesquelles moi j'avais beaucoup de préférences, hein, des fonctionnalités pour lesquelles j'étais très enthousiaste. Alors il a fallu que j'en retienne 2. C'est 2 choix, des fonctionnalités que je trouve intéressantes. Elles ne sont pas forcément très complexes ou avec beaucoup de détails techniques, mais je trouve que c'est des fonctionnalités assez innovantes qui vont améliorer des choses ou qui vont apporter en tout cas des évolutions intéressantes dans vos environnements et dans vos installations Vim Backup. Alors, je vais juste partager mon écran. Vous me dites si tout le monde m'entend bien, le son, tout est correct jusque-là? Oui, ça va. Parfait. Alors, est-ce que vous voyez mon écran là? Voilà. Alors, attendez. Oui.
OK. Là, vous avez l'écran Best Practice Analyzer, c'est bon? Oui. OK. Alors, la première fonctionnalité là, que moi je voulais vous présenter, celle que je retiens, hein, que je préfère, c'est une fonctionnalité qui s'appelle Best Practice Analyzer. Alors, je vais tout de suite aller sur l'interface de Vim, de ma démo, pour vous montrer tout ça en live. C'est une fonctionnalité que vous allez retrouver lorsque vous êtes connecté à la console. Ici, très bien. Donc là, je suis connecté sur mon Vim Backup et Application. En version 12, vous avez désormais ici un petit bouton qui s'appelle Best Practice Analyzer. Alors, quand vous cliquez dessus, qu'est-ce qu'on a comme information? Au départ, vous allez avoir du rouge et du vert. Rouge, ça veut dire évidemment qu'il y a une erreur, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et en vert, tout semble correct, en tout cas, tout semble fonctionner. Alors en réalité, c'est quoi? Le principe de cette fonctionnalité, c'est qu'on va... c'est un moyen simple que vous allez avoir dans la version 12, un moyen simple de savoir si votre configuration actuelle, si votre infrastructure Vim Backup, si elle est conforme aux best practices en termes de sécurité qui sont préconisées par Vim. Vous savez qu'on a tout un ensemble de bonnes pratiques qu'on indique, qu'on donne, des recommandations, des préconisations pour sécuriser du mieux possible vos infrastructures Vim, la console. Et donc, ce nouvel outil va vous permettre très rapidement, en quelques clics, de comparer la configuration actuelle, l'état, la situation de l'infrastructure Vim avec avec une partie des bonnes pratiques qu'on recommande en matière de sécurisation de son infrastructure Vim Backup. D'accord? Donc c'est une manière simple de savoir si, voilà, connaître un peu l'état de santé de votre sécurisation d'infrastructure Vim Backup, savoir un peu où vous en êtes. Est-ce que vous avez appliqué, mis en œuvre toutes les bonnes pratiques qui sont recommandées par Vim en termes de sécurité? Si on regarde dans la liste, vous avez par exemple ici, je prends le premier, Remote Desktop Service is Disable. Ça, c'est une bonne pratique qu'on préconise et qu'on recommande. On recommande de désactiver le service RDP sur le backup serveur. Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui, et vous le savez probablement, que les attaques de type ransomware, les intrusions qui se font des hackers vers l'extérieur sont faites souvent en exploitant les failles RDP. Donc, se font au travers de connexions RDP qui sont mal sécurisées. Et donc, une bonne pratique, c'est de désactiver, dans la mesure du possible, de désactiver les accès RDP, le service RDP sur le backup serveur. Utilisez plutôt la console. Vous installez la console Vim Backup sur vos postes de travail en tant qu'administrateur pour vous connecter au serveur Vim Backup et ne pas le faire au travers d'une connexion RDP. Donc ça, c'est une bonne pratique. Le serveur actuel sur lequel installer Vim Backup, le service RDP n'est pas désactivé. Donc on voit ici que quelle est la situation par rapport à cette bonne pratique? Eh bien, on est en violation. Ça m'indique qu'actuellement, le service RDP n'est pas désactivé sur cette machine et donc je ne suis pas conforme aux recommandations et aux préconisations qui sont proposées par Vim. Donc vous avez d'autres tests comme ça qui sont faits. Le pare-feu, là on voit que le pare-feu, est-ce qu'il est on? On voit qu'on a tout est vert ici, c'est-à-dire que le pare-feu Windows est bien activé. Si on descend plus bas, MFA, est-ce que l'authentification multifacteur est activée pour la console? Non. Donc Fortuné a présenté tout à l'heure comment configurer le MFA. Et sur ce serveur, l'authentification multifacteur n'est pas activée. Et donc le résultat ici, le statut, c'est violation. Encore une fois, à partir de la version 12, l'utilisation de l'authentification multifacteur va devenir une préconisation importante qui va être faite par Vim pour pouvoir sécuriser son infrastructure de manière globale. Et donc on a d'autres vérifications comme ça qui sont faites sur l'immutabilité. Est-ce qu'on utilise un média qui est immuable pour les sauvegardes, pour protéger, sécuriser les sauvegardes, ou est-ce qu'on utilise un média déconnecté, la sauvegarde sur bande par exemple. Et donc tout ça va permettre d'avoir un statut ici. Pour l'instant, évidemment, rien de tout ça n'est configuré sur mon environnement. Donc, on a beaucoup, évidemment, de violations. Le dernier, par exemple, c'est le chiffrement. Est-ce que la configuration de la sauvegarde, vous savez que Vim, alors peut-être que vous ne savez pas, mais toute la configuration Vim, elle peut être sauvegardée. Elle est sauvegardée tous les jours à 10 heures. Et cette sauvegarde est matérialisée par un fichier, un fichier de sauvegarde dans lequel vous avez toute la configuration du backup serveur.
ce fichier, vous pouvez le chiffrer. C'est une bonne pratique de le chiffrer. Ça permet de sécuriser ce fichier et de contrôler l'accès, pouvoir avoir une sécurisation sur l'exploitation de ce fichier de configuration. Et donc, c'est une bonne pratique d'activer le chiffrement du fichier de configuration de la sauvegarde. Donc, je pense que vous avez compris un peu l'idée de cette fonctionnalité. Pour l'instant, il se pourrait que d'ici la version finale, il y ait d'autres recommandations qui soient rajoutées dans la fenêtre, mais l'idée à terme, c'est d'enrichir progressivement ces recommandations et de les enrichir avec le maximum, avec le plus de recommandations, de préconisations en termes de sécurité que Vim saura vous proposer pour vous permettre très rapidement, au travers de cette console, de connaître votre niveau de sécurisation de votre infrastructure Vim Backup et Réplication. Ça, c'était ma première fonctionnalité. La deuxième que je voulais vous proposer, c'était PostgreMySQL. PostgreSQL tout court. J'ai fait une contraction de PostgreMySQL. PostgreSQL. Alors, vous savez probablement qu'aujourd'hui, quand vous installez Vim Backup et Réplication, le serveur Vim Backup et Réplication, jusqu'à la version 11, donc qui est la version actuelle, vous avez une base de données, un système de gestion de base de données par défaut qui est installé. Si vous faites une installation Next, vous installez par défaut une base de données qui est une base SQL avec l'édition Express. Donc c'est une version SQL Express qui est installée par défaut avec les installations de Vim Backup et Réplication. Le problème du SQL Express, c'est qu'il y a beaucoup de limitations du SQL Express. La première limitation, c'est la taille de la base de données, les 10 gigas. Bon, encore, ce n'est pas le plus contraignant pour Vim Backup parce que la base de données de Vim Backup atteint difficilement une taille comme celle-là. En revanche, il y a d'autres limitations sur le nombre de cœurs, 4 cœurs maximum, et une limitation sur la mémoire aussi. Toutes ces limitations-là font que, au-delà d'un certain nombre de machines à protéger, à sauvegarder, il est préférable et recommandé de passer sur des versions payantes du SQL, à savoir du SQL standard ou Enterprise, des éditions standard ou Enterprise qui sont par contre payantes. Ce sont des éditions qui sont payantes. Donc, pour régler ou en tout cas apporter une solution à ce problème de limitation et de coûts, parce que ça nécessite des coûts supplémentaires pour passer à la version standard Enterprise, on a donc introduit l'arrivée désormais de PostgreSQL, qui devient, à partir de la version 12, le système de gestion de base de données par défaut de toutes les installations Vim Backup et Réplication. Quand vous allez installer Vim Backup et Réplication en version 12, par défaut, vous aurez une PostgreSQL, une version 14 de PostgreSQL qui sera installée par défaut dorénavant. Donc, quels sont les avantages de Postgre? Je pense que vous avez compris, vous connaissez, devinez un peu les avantages de PostgreSQL par rapport à Microsoft SQL. C'est que c'est gratuit, c'est un système de base de données qui est totalement gratuit. Aucune limitation équivalente à celle qu'on peut avoir sous SQL Express. Et donc, aucune contrainte en termes de performance. On n'est vraiment aucune incidence en termes de performance, quelle que soit la taille de l'environnement sauvegardé, quel que soit le nombre d'objets sauvegardés, le nombre de volumes de données sauvegardés, vous n'aurez pas de contrainte en termes de performance en utilisant cette version par défaut installée lorsque vous installez Vim Backup et Réplication. Donc PostgreSQL version 14. On commence déjà, je veux dire, le PostgreSQL est déjà présent sur d'autres produits Vim Backup et Réplication, et donc ce n'est pas la première fois que Vim l'utilise, et donc il y a déjà une expérience, c'est une solution qui est éprouvée sur d'autres produits avec une maturité, une robustesse suffisante pour pouvoir vous garantir un niveau de performance convenable et acceptable sur vos environnements. Alors on ne s'est pas arrêté là, sur cette partie-là. PostgreSQL, on l'a intégré pour la base de données du backup server, et j'en profite juste pour vous dire que vous aurez la possibilité pour les infrastructures existantes, pour les installations existantes, lorsque vous allez migrer de V11 à version 12 de Vim Backup et Réplication, vous aurez aussi la possibilité de migrer la base de données. Vous allez pouvoir le faire. Pour l'instant, je n'ai pas tous les détails, mais
l'opération devrait être assez simple et rapide. Vous aurez sans doute un outil qui permettra de migrer du SQL Express vers Postgre SQL version 14 pour peut-être voilà, avoir plus de simplicité de gestion et ne plus être contraint par les limitations du SQL Express. Qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on a d'autre, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sur PostgreSQL? C'est en fait désormais sur PostgreSQL la possibilité de sauvegarder des bases de données PostgreSQL de manière cohérente, de manière complète et de manière intégrée. Alors, quand je dis de manière intégrée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le faire, sauvegarder des bases de données PostgreSQL sans avoir intégré des scripts pré-backup, post-backup pour tout ce qui est gestion de la cohérence applicative. Ce sera totalement intégré. Vous pouvez le voir sur le slide. Vous avez désormais, à côté de SQL Oracle, vous avez un onglet PostgreSQL qui va vous permettre de configurer et de sauvegarder de manière spécifique des bases de données PostgreSQL, donc des sauvegardes à chaud, mais aussi, si vous le souhaitez, demander à Vim de sauvegarder les logs, les journaux de transactions PostgreSQL pour pouvoir ensuite faire des restaurations de type PITR, Point in Time Recovery. C'est des restaurations à la transaction près. Okay. Alors ça, c'était déjà possible sur des serveurs physiques via l'agent. Si vous sauvegardez un agent ou un serveur physique, une base PostgreSQL sur un serveur physique, vous avez déjà cette possibilité-là au travers de l'agent Vim for Linux. La nouveauté de la version 12, c'est qu'on a transposé tout ça sur des machines virtuelles. Donc, si vous avez du PostgreSQL en machine virtuelle, on va faire une sauvegarde agentless, sans agent. Et par contre, si c'est sur machine physique, fatalement, on devra déployer des agents. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quelle que soit la forme du serveur, qu'il soit physique ou virtuel, votre PostgreSQL saura être sauvegardé de manière totalement intégrée avec beaucoup de facilité, simplement en causant une case, la case qui est indiquée sur le slide Enable Application Word Processing. Et l'étape suivante vous permet de définir de manière plus précise le type de sauvegarde que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez, en plus de la sauvegarde d'image, sauvegarder les journaux de transactions, and so on, and so on. Vous avez sur le screenshot un exemple. Et pour finir, la restauration. En sauvegarde, eh bien, vous avez désormais un utilitaire de restauration dédié dans la famille des Explorers. Les utilitaires de restauration, on les appelle Explorer chez Vim. Et dans la famille des Explorers, vous avez désormais, en plus du Explorer for AD, Explorer for Exchange, for SharePoint, for SQL, on a désormais un Explorer for PostgreSQL, d'accord, qui va permettre de manière graphique de restaurer donc des instances. Pour l'instant, la granularité est à l'instance. Vous voyez sur le schéma, on a une base de données, un système de base de données, un serveur de base de données avec 3 instances, et chaque instance a un certain nombre de bases de données. La restauration permet de faire une restauration au niveau instance. Et si vous avez confié la sauvegarde des logs à Vim, vous avez la possibilité de faire une restauration point in time, donc restaurer, grâce à ces transactions, restaurer la base à un état très précis, à une heure très précise dans le temps, grâce à ce nouvel Explorer for Postgre. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Ce sont mes deux fonctionnalités. L'une des deux fonctionnalités, il a fallu faire un tri et en choisir deux. L'une des deux fonctionnalités que je voulais partager avec vous, qui me rendent très, très enthousiaste sur la prochaine version. Voilà. Amine, je te repasse la main. Merci Arnaud. Donc, merci pour ces deux belles fonctionnalités. Alors, je vois qu'il y a déjà quelques questions. Alors, merci Ahmed, Ismail. Je préfère qu'on laisse la partie réponse aux questions à la fin. Fortuné, qu'est-ce que tu en penses? Je préfère qu'on prenne les questions à la fin. Oui. Bah, je préfère aussi donc là qu'on laisse la partie questions. Donc, si vous allez avoir des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les envoyer sur la partie sur le chatter. Et à la fin, donc là, on reviendra justement pour répondre à toutes vos questions. Alors, sans plus tarder, je vais vous. Amine, avant que tu ne continues, nous l'avons peut-être pas dit, mais il est important que les utilisateurs
utilisateurs, les participants comprennent que à la fin, il y aura un quiz. Donc, ils se doivent d'être très attentifs. Nous l'avons peut-être pas dit au début. Ah oui. Ils doivent être très attentifs parce que il y aura un quiz qui va récompenser le meilleur d'entre eux. Et il y a de très belles surprises. D'accord? Donc, retenez bien. Jusqu'ici, avant que Amine continue, nous avons déjà parlé de 4 belles fonctionnalités qui ont été prises au tri. Pour vous, la MFA vient sécuriser davantage les consoles d'une backup and replication. Nous avons parlé du fait que les types serveurs dorénavant pourront être déployés sur les serveurs Linux. Ensuite, il y a Arnaud qui vous a parlé du fait que dorénavant, Postgre arrive, que ce soit sur la base de données interne de la solution, ou alors même prise en compte dorénavant au niveau des applications, et bien entendu du Best Practice Analyzer. Donc, retenez bien tout ce qui est dit. En guise d'indice, aucune réponse ne sera en dehors de ce qui a été dit. Donc, voilà, une fois que je dis ça, vous avez toutes les réponses du quiz qui va être fait à la fin. Vas-y, je te laisse continuer. Ben, merci Fortuné d'avoir fait ce rappel important. Parce que voilà, donc concentrez-vous. À la fin, donc là, il y aura un heureux gagnant. Et je pense que comme Fortuné l'a dit, donc c'est sûrement depuis les questions, depuis ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. Alors, sans plus tarder, je vais. Amine, oui, Arnaud. Ouais, juste avant qu'on change de sujet, je voulais juste répondre à une ou deux questions qui ont été posées là sur la partie sur la partie Postgre. C'est une question de Ahmed. Ahmed qui demande faut-il une licence à part et un plugin dédié pour la sauvegarde de PostgreSQL? Alors, absolument pas. Il n'est pas nécessaire d'avoir des licences supplémentaires, ni un plugin dédié pour ça. Pour sauvegarder Postgre, il faut simplement une licence. C'est la licence qui va couvrir le serveur sur lequel installer le PostgreSQL. Donc, qu'il soit installé ce PostgreSQL sur une machine physique ou une machine virtuelle, ça va consommer une licence. Il n'y a pas de licence spécifique applicative. À partir du moment où vous avez une licence pour protéger une machine, quelle que soit l'application que vous protégez au-dessus, que ce soit une base de données, une messagerie et autres, c'est la licence de type workload, le host qui est protégé, qui va consommer la licence. Donc, pas de licence supplémentaire nécessaire pour Postgre et pas de plugin dédié, tout est intégré. C'est une fonctionnalité de Vim Backup et réplication. Voilà. C'est de la même manière que SQL actuellement. Donc SQL Exactement. Actuellement n'a pas besoin d'agent, n'a pas besoin de licences supplémentaires. Donc c'est de la même façon que pour PostgreSQL. Voilà. C'était tout, Amine. Je te repasse la main. Ah, merci Arnaud. Alors donc je partage mon écran. Alors, à mon tour, donc là, je vous ai choisi donc là pour mes deux fonctionnalités. Donc, je vais vous parler d'une fonctionnalité plus ou moins dont peut-être vous ignorez l'existence. Alors, c'est ce qu'on appelle le Per Machine Backup Chain. Alors, pour parler déjà de cette fonctionnalité, le Per Machine Backup Chain, donc je vais vous faire un petit récapitulatif déjà de ce qui existe actuellement. Alors maintenant, Vim, ce qu'il recommande déjà, lorsque vous avez un repository, alors pour récapituler donc de façon rapide globalement, donc Vim, pour n'importe quel environnement Vim, vous allez avoir besoin de 3 fonctionnalités de base qui sont le Vim Backup Server, le proxy et le repository. Alors le repository, c'est l'emplacement là où on va déposer les sauvegardes, déposer les objets qu'on va sauvegarder. Vim, déjà, il recommande que notre repository soit installé ou bien soit formaté avec le système de fichiers REFS si on est sur Windows et du XFS si on est sur Linux. Ça, c'est pour bénéficier de ce qu'on appelle le Fast Cloning Technology. D'accord? Maintenant, jusqu'à cette version actuelle, alors je parle de la version 11, le Update A. Lorsque vous créez un job de sauvegarde, donc, on va prendre un exemple. Donc, vous avez créé un job de sauvegarde avec 3 machines virtuelles dans ce job. Alors, par défaut, Vim, il va utiliser ce qu'on appelle le Per Job Backup Chain. Ça veut dire il va générer un seul fichier VBK, un seul fichier de sauvegarde pour les 3 VM. Ça veut dire les 3 VM, il va les mettre dans un seul fichier de sauvegarde généré. Donc, ça s'appelle le Per Job Backup Chain.
Donc ça, c'est ce qui est par défaut jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Alors, parmi les bonnes nouveautés sur la prochaine version, la V12, c'est ce qu'on appelle le peu. Donc, ça va changer. Alors, avant, on avait la possibilité de changer ça manuellement au niveau de notre repository. On peut aller choisir le Perl VM Backup Chain. Et comme ça, on peut choisir ce mode-là. La nouveauté sur la V12, c'est que le Perl VM Backup Chain, ça deviendra le nouveau default mode. Ça serait donc là le nouveau mode qui sera par défaut. Alors, le Perl Machine Chain, tout simplement, si on prend le même exemple, on a un job avec 3 machines virtuelles. Maintenant, chaque VM, il sera traité séparément. Et chaque VM va générer son propre fichier VPK et son propre fichier VIB. Ce sont donc les fichiers qui sont générés après chaque sauvegarde. Alors, l'utilité ou bien les bénéfices de ce mode-là, c'est que ça va nous donner plus de flexibilité en termes de migration des VM. Donc, on peut faire des moves des machines virtuelles entre plusieurs jobs. Ça va nous permettre d'avoir une performance, d'accroître notre performance ou bien la performance de notre job, parce qu'au départ, on va traiter les 3 jobs et après, à la fin de ces 3 jobs, on va générer un seul fichier, on va déclarer que le job, ça se termine avec succès. Maintenant, si on a le Perl Machine Backup Chain, ça veut dire qu'on va traiter les 3 VM simultanément. Donc ça, ça veut dire c'est un traitement en parallèle des 3 VM. Ça veut dire plus de performance. On peut même avoir donc là la partie health check, ça veut dire la vérification des sauvegardes, des blocs de données sauvegardés, de la vérification de la cohérence, est-ce que c'est correct ou pas. Donc avant, on faisait ça pour l'ensemble des VM sur un job. Maintenant, on va commencer à faire ça pour chaque VM à part. Alors, si on a les 3 VM sur un seul job, donc je vous ai donné cet exemple de 3 VM dans un seul job, c'est juste pour vous simplifier un petit peu la tâche. Alors, si on a les 3 VM sur un seul job, 2 VM, ça se termine avec succès, et une VM, ça se termine en échec. Alors, maintenant, si on est sur le Perl Machine Chain, ça veut dire que je peux aller sélectionner cette VM-là qui a échoué et je peux relancer une active full juste pour cette VM-là, sans relancer le job entièrement. Et la même chose, donc là, je peux faire donc là des retries, justement, donc là, c'est s'il y a un problème sur une VM, donc c'est pas tout le job qui sera impacté, je peux aller sélectionner une seule machine dans un job et ça va nous donner beaucoup plus de flexibilité. Alors, ça va nous permettre aussi, donc là, d'avoir ça serait très, très utile, tout simplement, en cas de restauration depuis les tapes. Donc, imaginez si vous avez un job de sauvegarde qui fait 10 Tera, je ne vais pas exagérer quand même, je ne vais pas dire 10 Tera, mais un job qu'on va sauvegarder sur bande, qui fait 2 Tera. Alors, pour restaurer juste un fichier depuis la bande, on est obligé donc là de restaurer les 2 Tera vers le disque et après faire la restauration de notre fichier. Maintenant, si on est sur le mode Perl Machine, Backup Chain, tout simplement, on va aller juste restaurer cette machine bien spécifique. Et justement, donc c'est plus de rapidité en termes de restauration et c'est plus de granularité pour aller chercher l'objet qu'on souhaite. Et comme je vous ai dit déjà, donc là, c'est beaucoup plus de performance via cette notion de parallel processing. Ça veut dire on aura la possibilité de traiter plusieurs VM à la fois. Easier Job Management. Donc, on aura la possibilité de mettre de plus en plus de VM sur un job, pas comme avant, parce que les VM sur un seul job, donc ils seront traités séparément. Resource Usage with Scale-out Backup Repository. Donc, lorsqu'on utilise le Scale-out Backup Repository, donc ça nous donnera tout simplement plus de flexibilité en termes d'utilisation des ressources. Si on a besoin de supprimer une seule VM d'un job ou bien des sauvegardes qu'on a, donc ça serait encore plus simple. Et le Perl VM Accounting, tout simplement. Donc, ça va nous donner la main d'aller, je dirais, plus de granularité, d'aller chercher juste un objet dans un job, là où il y a plusieurs objets. Alors, comment on peut faire ça? Comme je vous ai dit, ça se configure au niveau de notre repository. Donc, jusqu'à cette version actuelle, donc la V11,
cette case-là, vous allez la retrouver décochée. Ça veut dire que ce n'est pas le par défaut, mais on a toujours la possibilité de l'activer. À partir de la V12, ça serait le default mode. Ça veut dire que c'est le mode qui sera utilisé par défaut. D'accord? Only option for new backup copy jobs. Alors, pour les backup copy jobs, il faut la configurer. Donc, pour les jobs de sauvegarde normale, donc ça serait par défaut. Pour les copy backup jobs, donc il faut la configurer. Alors, maintenant, ça veut dire, pour déjà les sauvegardes qu'il existe déjà, donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, on peut aller mettre Upgrade Backup Chain Format. Et comme ça, donc là, ça va se changer depuis le per job backup chain vers le per VM backup chain, vers le nouveau mode. Alors ça, c'est un processus manuel qu'on doit faire là. Sinon, donc c'est ce qui est recommandé déjà. Sinon, il y a une solution alternative, c'est carrément d'arrêter le job et de démarrer un nouveau job avec la nouvelle chaîne. Voilà donc les fichiers qui seront générés, comme vous voyez. Alors, juste une petite explication. Donc ça, c'est au niveau de notre repository. Donc si on accède à notre repository, bah, tout simplement, on va retrouver donc des fichiers VBK. VBK, ça veut dire une sauvegarde complète. Lorsqu'on effectue une sauvegarde complète, bah, tout simplement, on va avoir un fichier .vbk. Et comme vous voyez, maintenant, chaque VM, donc là, on parle d'un seul job, et chaque VM, il génère son propre fichier VBK. Alors, le per job backup chain, on va avoir un seul VBK de toutes les machines virtuelles. Donc, c'est ça la différence. En plus du VBK, donc du fichier de sauvegarde, le fichier VBM, le Vim Backup Metadata. Alors, le VBM, c'est le fichier qui contient les informations sur les sauvegardes. Ce sont les métadatas des sauvegardes. Et tout simplement, chaque VM va avoir son propre fichier VBM. Ça veut dire que c'est encore plus de granularité en termes de fichiers de métadata, ce qui est très, très, très bon. Déjà, si on compare ça, déjà Vim, lorsqu'on parle de la partie métadata, Vim, il va toujours, lorsqu'il va créer un job de sauvegarde, pour chaque job, il va générer son propre fichier de metadata. D'accord? Ce n'est pas comme la notion de global catalogue. Ça veut dire un catalogue global pour tous les jobs. Et si on perd le catalogue, on a le risque de tout perdre. Maintenant, au départ, c'était au niveau de chaque job. Maintenant, c'est encore plus granulaire, c'est au niveau de chaque VM, si on utilise le per VM backup chain. Voilà, donc c'est comme je vous ai dit, donc là on parle juste un petit peu, donc c'est des slides qui affichent un petit peu la partie performance. Si on a affaire à faire du merging, donc comme je vous ai parlé donc là du REFS et du XFS, qui nous permet tout simplement de faire donc là de bénéficier de cette technologie du fast cloning et d'avoir des sauvegardes synthétiques qui sont plus rapides, plus performantes. Donc comme vous voyez, si on est sur le mode per VM backup chain, bah, tout simplement Vim il ne va pas attendre la fin de toute l'opération de sauvegarde pour qu'il fasse, donc ça c'est le par défaut maintenant, ça veut dire il va attendre la fin du job pour aller faire du merging, pour merger les synthétiques. Maintenant, avec le per VM backup chain, comme vous voyez, donc sans attendre, il va passer pour faire les actions synthétiques en parallèle. Et ça nous permet un petit peu de gagner en termes, ça nous permet vraiment de gagner en termes de performance. La partie health check, donc ça nous permet aussi, donc on va en bénéficier de cette notion de per VM et on peut faire donc là des health checks, on peut planifier des health checks d'une façon périodique outside the backup window. Ça veut dire pas uniquement au moment de la sauvegarde ou bien après à la fin de chaque sauvegarde, mais on peut planifier ça d'une façon, je dirais, indépendante. Voilà, donc ça c'était la première fonctionnalité, le per VM backup chain. D'accord? Donc ce que je trouve personnellement, donc comme Arnaud il l'a dit, donc normalement c'est un petit peu difficile d'aller choisir une fonctionnalité bien spécifique. Pourquoi? Parce que toutes les fonctionnalités sont bonnes, donc il y a beaucoup de belles améliorations. Donc pour moi, c'est la fonctionnalité que j'ai beaucoup aimée, donc c'est le per VM backup chain. La deuxième fonctionnalité, c'est tout simplement le copy and move backup with vMover. Donc, il y aura un utilitaire ou bien une nouvelle fonctionnalité qui va s'appeler le vMover. Alors, c'est quoi le vMover? Tout simplement,
Et ça, c'était un problème que personnellement j'avais rencontré ou auquel je n'avais pas de solution. C'était un petit peu difficile. Alors, je vous donne un exemple, encore une fois pour simplifier. Imaginez, vous avez un repository. Donc, vous vous rappelez toujours des trois composantes, le Vim Backup Server, le proxy et le repository. Donc, le Vim Backup Server, c'est là où on va créer les jobs de sauvegarde. Le proxy, c'est l'élément qui va aller chercher les sauvegardes depuis la source et qui va les mettre dans la destination, qui est le repository. Maintenant, imaginez que le repository, il est full, donc ça se remplit. Et vous voulez, tout simplement, vous avez créé un deuxième repository et vous voulez un petit peu faire du load balancing. Vous voulez un petit peu équilibrer la charge entre les deux proxys. Donc, c'était très difficile et c'est très difficile jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce qu'il faut faire du copier-coller manuellement depuis le premier repository vers le deuxième et relancer les jobs et faire une redécouverte. Et il y a toujours le risque de perdre un petit peu, d'avoir des soucis en termes de rétention et d'avoir des soucis en termes des backup chains. Ça veut dire de garder un petit peu cette cohérence de la chaîne de notre sauvegarde. Alors maintenant, avec le vMover, il est là justement pour résoudre ce problème. Donc, tout simplement, ça va déjà pourquoi on va faire du move backup, donc pourquoi on va déplacer les sauvegardes. Tout simplement save disk space. Donc maintenant, la plupart des clients, ils sont en train justement de migrer leurs données depuis des repositories traditionnels sur du NTFS vers des repositories qui sont du type REFS et XFS. Et le vMover, cette fonctionnalité, donc ça, justement, ça va nous permettre d'aller, on peut l'utiliser justement pour faire ces migrations-là. Alors, pourquoi déjà on migre vers le REFS et XFS? C'est pour plus de performance. Par exemple, si on a un nouveau hardware, si on intègre un nouveau repository, tout simplement, on a toujours cette possibilité donc là d'utiliser le vMover. C'est ça le besoin. Pourquoi on a besoin de cette fonctionnalité? Après, donc ça, je vais en passer rapidement. Alors, le use case, donc c'est dans le cas du Scale-out Backup Repository. Alors, le Scale-out Backup Repository, pour les personnes qui ne connaissent pas un petit peu le Scale-out Backup Repository, c'est tout simplement, c'est un repository logique qui va regrouper plusieurs repositories qui sont physiques, qu'on a déjà dans notre environnement. Alors, migrate NTFS to REFS, copy backup to different repositories, donc tout ce qu'on vient de dire. Et on peut donc là utiliser cette fonctionnalité pour prendre les données depuis un repository, les mettre dans un autre repository. Et comme je vous ai dit, surtout actuellement avec le XFS ou bien avec le REFS ou bien le XFS. Alors le XFS, c'est l'équivalent du REFS pour Windows, mais sur Linux. Et ça nous offre aussi la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle le Hardened Repository. C'est un repository qui permet d'avoir une immutabilité pour se protéger contre les ransomware. Alors, ça, je vais en passer rapidement. Amine, il y a quelques questions, hein, tu me dis dès que tu veux répondre. D'accord, donc je préfère juste terminer cette partie slide, juste après je vais avoir la partie démo, et comme ça, donc là, je répondrai à toutes les questions, donc après avoir fait la démonstration. Ok. Arnaud, on se disait qu'on terminait d'abord avec des présentations et la démo. Et avant de passer à la dernière phase de fonctionnalité bonus, on répondrait aux questions. OK. Voilà, donc ça, c'est au niveau de notre job, comme vous voyez. Donc, on peut aller justement, donc ça, vous allez le voir donc sur la V12 directement. Donc, c'est cette option qui se rajoute, qui est le Move Backup. Alors, le Move Backup, vraiment, ça va nous permettre un petit peu d'avoir une flexibilité en termes de transfert des jobs ou bien des sauvegardes depuis un repository vers un deuxième repository sans perdre notre chaîne de sauvegarde et sans perturber notre rétention et le fonctionnement normal de notre job. Alors, je vais vous en parler donc là de tout ça juste après. Donc, on peut même utiliser pour la partie copie backup, donc on peut avoir des copies tout simplement dans d'autres environnements en utilisant derrière cette fonctionnalité qui est le Move Backup, le vMover plutôt. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je vais
tout simplement switcher Allô? ma démonstration. Allô? Alors, s'il y a des questions, s'il vous plaît, essayez juste de les mettre sur la partie chat. Donc, et on répondra donc là juste après sur toutes vos questions. Alors, permettez-moi juste de switcher vers le lab. Vous voyez l'écran de mon lab? Oui, Amine. Oui, Amine, nous voyons bien. Nous voyons bien. Merci Fortuné. Alors, donc là, c'est notre lab. Donc, je vais lancer tout simplement mon Vim Backup et Réplication V12. Ah, désolé Fortuné, je n'ai pas utilisé le MFA, c'est juste pour aller plus vite, juste pour faire un petit peu la démonstration de ces deux fonctionnalités rapidement. Mais c'est ce qui est recommandé. Je l'utiliserai une fois la V12 sera disponible, t'inquiète. C'est parfait, t'inquiète. Mais je pense qu'ils ont tous bien eu et dorénavant, c'est ce qu'ils vont implémenter dès qu'ils seront passés à la version 12. Voilà, donc ça c'est notre Vim. Donc j'ai créé tout simplement un job de sauvegarde, comme vous voyez. Mais avant de parler déjà de ce job de sauvegarde, alors je vais tout simplement me mettre sur mon backup infrastructure. Je vais aller vous montrer un petit peu. Donc là, je vais vous montrer notre repository et déjà la fonctionnalité la première fonctionnalité dont je vous ai parlé. Donc je mets propriétés et je vais aller tout simplement. Alors là, c'est notre repository. Et demande serveur. Amine? Pardon. Tu peux passer en full screen? Pardon? Tu peux passer en full screen ou tu l'as déjà? Je suis en full screen déjà. Ah. Je ne sais pas si c'est visible pour vous. Ah ouais. J'espère que les participants voient mieux que moi alors. Alors, Arnaud, tu confirmes? Je suis en full screen? Oui, je confirme, tu es en full screen, ouais. Parfait. Alors, là, comme vous voyez sur la partie repository, il y a cette partie Advanced. Si vous cliquez sur Advanced, et vous voyez donc là cette option qui est le Use per Machine Backup Files. Déjà, ce que je recommande actuellement, même avant la sortie de la V10, avant la sortie de la V12, en fait, on peut déjà aller tout simplement utiliser cette option dès maintenant. Donc, il est décoché par défaut. Ça veut dire que ce n'est pas le default mode qui est actuellement en place, mais on peut aller c'est-à-dire l'utiliser. Avec la V12, donc ça serait par défaut coché sur nos repositories. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer déjà cette partie donc là de Perl VM Backup Chain. Et là, je vais revenir justement pour vous parler un petit peu de cette partie Vim Mover. Donc, comment on peut utiliser le Vim Mover. Alors là, j'ai un job de sauvegarde normal. Donc, c'est un job que j'avais créé qui contient deux machines virtuelles, DC et VMware. Et si on voit ici, donc là, les sauvegardes, ils sont au niveau de ce Backup Repository Lab. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de, tout simplement, ça, ce sont les sauvegardes qu'on a. Donc, on a 4 points de restauration pour cette machine DC4 et 3 points de restauration pour cette VMware. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le repository. Alors, avant de faire ça, je vais me connecter déjà sur ces repositories pour vous montrer un petit peu là où ils sont exactement. Donc, je les ai mis sur le C, backup. Et voilà, vous voyez le nom de mon job qui porte le même nom, donc backup job DC. Et quand j'accède, vous pouvez voir déjà, voilà, donc la partie, donc ce sont les fichiers générés, donc le fichier VBK, les fichiers VIB, d'accord? Alors, pour chaque VM, il génère son propre fichier VBK et VIB. Ça veut dire que j'utilise le Perl VM Backup Chain. Donc, c'est ça l'utilité. Vous pouvez voir aussi le fichier VBM, le fichier des metadata. Ça veut dire que chaque VM va avoir son propre fichier de metadata. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, donc je vais aller et choisir,
sélectionné déjà le job. Comme vous pouvez voir ici, le Move Backup. Alors, je clique sur Move Backup et automatiquement, il a détecté le deuxième repository. D'accord? Donc, j'ai deux repositories qui sont déclarés. Donc, automatiquement, il a détecté le deuxième repository. Il me donne la possibilité tout simplement d'aller faire cette migration, bien de mover les données depuis le premier repository vers le deuxième. Alors, par défaut, Vim, il va désactiver le job. Comme ça, donc là, il s'assure qu'il n'y a pas le job qui se lance en parallèle. Alors, je vais juste... Je m'excuse. Alors, il fallait que je partage juste l'écran sur le lab, hein, pas mon écran entièrement. Désolé, merci Marwan pour l'information. Mais comme vous le savez, comme on a dit, donc c'est notre événement de lancement. Donc là, on est une famille. Donc, veuillez nous excuser un petit peu pour ces dysfonctionnements qu'on a eu durant cette première expérience. Mais je considère qu'on est, comme je vous ai dit, qu'on est une famille là. Donc, sûrement pour les prochaines sessions, on va tout rectifier. On sera dans un niveau de maturité plus élevé, Inch'Allah. Alors, donc le premier, ça s'est terminé. Le deuxième, donc là, il se coupe. Donc, il est en train d'être coupé. Alors, je vois qu'on est très en retard par rapport à notre timing initial. Donc, je vais juste revenir donc là, juste pour vous montrer un petit peu que normalement, ça va être copié sur ce repository, sur ce deuxième repository-là, vous voyez ici. Et on voit déjà que le fichier, donc le dossier qui porte le nom du job, donc ça a été déjà créé. Et on voit déjà que les sauvegardes, ils sont déjà là. Et même, vous pouvez voir les dates, donc la date de modification, donc il vient d'être copié. Donc, c'est le 29/11 à midi 17. Alors, une dernière information. Ça, c'est terminé. Donc, alors, si je reviens ici sur le job, je fais un edit. Et sur la partie storage, vous voyez, donc automatiquement, Vim, il va changer le repository parce que maintenant, donc voilà, donc pour changer donc là du premier repository vers le deuxième repository. Voilà, donc ça c'était ma présentation. Je m'excuse donc là pour le retard. Moi, j'adore Vim, donc si je continue à parler, donc je peux continuer à parler toute la journée, donc sans cesser, mais on s'excuse. Donc on a dépassé un petit peu le temps. Il nous reste le dernier, donc on a parlé, chacun de nous a parlé de 2 fonctionnalités. Ça fait 6 et on vous a promis d'avoir 7 fonctionnalités. La dernière, ce sont les nouveautés sur Nutanix avec le Nutanix HV, le 4.0. Et je laisse la parole à Fortuné. Merci beaucoup, Amine. Voilà, cette dernière fonctionnalité, elle apparaît un peu comme, disons, une fonctionnalité bonus qui se compose de plusieurs sous-fonctionnalités. Alors, la toute première que nous avons jugé utile de vous présenter est l'arrivée des backups full synthétiques sur du Nutanix. Alors, voilà, je sais quoi le backup synthétique que vous connaissez déjà tous très bien, qui est sur Vim depuis un bon moment déjà. C'est simplement cette capacité que vous avez à obtenir une sauvegarde full sans avoir nécessairement à utiliser un snapshot de production et à consommer le temps et le réseau de production. Vous pouvez, à travers le backup synthétique, reconstituer la sauvegarde full à l'aide des sauvegardes incrémentielles qui ont déjà été faites et qui se trouvent déjà sur votre équipement de stockage, par exemple. Donc, c'est une fonctionnalité qui vous fait gagner en temps, qui vous fait désengorger la production et voilà. On pourrait dire pas mal de choses dessus, mais voilà, elle arrive sur Nutanix et à partir de la version 4.0 de Nutanix de Vim pour Nutanix AHV, vous l'aurez disponible, peut-être que vous l'avez toujours réclamé. Ben merci Fortuné. Donc je parle aussi donc là d'une nouvelle amélioration sur la partie Nutanix. Ça concerne la partie GFS, le Grandfather Father Son, qui permet, en fait, c'est un type de rétention qui permet l'archivage pour de longue durée, donc le long term archiving.
Et maintenant, il est disponible. Donc là, il sera disponible aussi sur Linux. Donc c'était le cas aussi, c'était déjà le cas sur Windows et sur VMware Hyper-V et en utilisant les agents. Maintenant, il sera intégré aussi sur la partie Nutanix. Donc c'est tout ce qui est archivage à longue durée en utilisant le Grandfather 5. Alors, merci Amine. Alors, pour des fonctionnalités, la restauration des machines virtuelles en parallèle, enfin, c'est disponible sur Nutanix pour vous permettre d'aller un peu plus vite. Je suis vraiment embêté parce que j'aurais bien aimé prendre un peu plus de temps, un peu plus de temps pour en parler parce que c'est vraiment très important. Mais bon, nous sommes pris par le temps et surtout, il est important que nous puissions faire le quiz. Ce que nous allons déjà comprendre que cette fonctionnalité, elle est là pour gagner un peu plus de temps dans les restaurations, aller plus vite, pouvoir, disons, simultanément restaurer tous les fichiers d'une machine virtuelle. Je veux m'arrêter là. J'espère bien que vous pourrez poser des questions pour me donner l'opportunité de revenir dessus sans que je n'ai à empiéter sur le temps, quoi. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Ce sera l'occasion de revenir dessus. Merci Fortuné. Donc voilà, donc comme Fortuné l'a dit, donc on aurait bien aimé d'avoir plus de temps parce qu'il y a tellement de nouvelles fonctionnalités sur la V12 que normalement le créneau qu'on a proposé donc là ne permet pas de parler de tout, mais on a essayé justement de vous parler des fonctionnalités les plus importantes. Donc même pour la partie Nutanix, même comme vous voyez l'interface utilisateur, ça va changer. Donc ça serait une interface qui sera une interface vraiment pour les personnes qui utilisent du AHV, donc c'est une interface qui sera beaucoup plus orientée AHV, donc l'interface de Prism déjà de AHV. Je parle aussi donc là de cette dernière option sur la partie AHV, c'est la possibilité d'avoir des rétentions en mode daily. Ça veut dire on peut faire des rétentions en mode point de restauration et maintenant aussi en mode daily restauration, ça veut dire soit par jour, soit par point de restauration. Alors, tu voulais parler de ça, Fortuné? Oui, bien entendu. Bon, je pense que, Amine, nous allons parler de cette fonctionnalité-ci qui, voilà, est très intéressante. Et bon, pour les autres, je propose qu'on leur fasse juste le listing après, hein, pour pouvoir passer directement aux questions et avoir le temps de faire le quiz derrière. Donc, alors, à partir de cette nouvelle version de Vim Backup and Replication pour Nutanix AHV, vous avez la possibilité d'intégrer plusieurs domaines de protection au job, plusieurs domaines de protection au job de sauvegarde. Alors, c'est très important de le savoir. Déjà, c'est quoi une protection domaine? Bon, je suis toujours un peu embêté parce qu'il va falloir expliquer, ça prend du temps. Une protection de domaine, si vous voulez, simplement comme ça, disons, c'est l'entité logique que vous configurez au sein de Nutanix pour pouvoir faire de la reprise d'activité. D'accord? C'est une entité logique dans laquelle vous allez avoir les différentes machines virtuelles à répliquer, à séquencer, pour pouvoir définir vos plans de reprise entre deux sites qui peuvent être reçus physiquement sur le même endroit ou alors dans deux bâtiments totalement différents. Aujourd'hui, avec la nouvelle version de Vim, vous avez la possibilité de sélectionner, de protéger plusieurs protections de domaine dans le même job. D'accord? Avant, c'était un choix, soit à l'unité de VM, soit à l'unité de domaine de protection. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'en sélectionner plusieurs et de les traiter de façon simultanée, ce qui permet naturellement de gagner en agilité et d'aller un peu plus loin en termes de reprise. Il y a vraiment beaucoup à dire, hein. Il y a vraiment beaucoup à dire sur ces fonctionnalités-là. Et ce que nous avons fait ici aujourd'hui, c'est juste les introduire pour que vous sachiez ce qui arrive. Et très vite, vous aurez la documentation par rapport à ça, dès qu'elle pourra être mise à votre disposition. Mais surtout, n'hésitez pas, posez-nous le maximum de questions. Toutes les personnes qui sont dans la session sont en contact soit avec Amine, soit avec moi ou avec nous deux. Donc, vraiment, n'hésitez pas.
j'ai presque envie de dire saturé de questions. Nous sommes là au sein de la communauté et de préférence, faites-le au sein de la communauté. Si vous avez des questions, vous les posez, vous rédigez des articles, vous les faites. Nous allons y répondre et surtout, ça vous fera gagner un point au niveau de la communauté pour grandir en termes de statut. Donc, une fois que j'ai dit ça, nous avons pu constater qu'il y a pas mal de questions. Je ne sais pas si Ami, nous aurons le temps de répondre à toutes les questions. Oui, on essaiera. Déjà, on essaiera donc là de répondre au maximum des questions. Alors, on va parcourir déjà les questions. Il y en a pas mal auxquelles Arnaud a répondu. Voilà. Je vois la question de Ismaël aussi. Peut-on avoir la liste des autres fonctionnalités, même si elles ne sont pas explicitées ici? Alors, Amine, Fortuné, je voulais juste vous proposer quelque chose. Vous me dites si ça vous va. Est-ce que ça serait pas mieux qu'on réponde vous répondez aux questions dans l'user group pour qu'on passe au quiz? oui, c'est une bonne idée. Hein, c'est une bonne idée. Comme ça, donc là, on essaiera un petit peu de répondre convenablement à toutes les questions sur le user group. Oui, c'est une bonne idée. C'est très bien pensé, Arnaud. Merci beaucoup pour l'astuce. Donc voilà, nous allons vous partager le lien pour ceux qui ne l'ont pas encore pour le user group. Mais je pense que si vous êtes dans la session, ça veut dire que vous êtes déjà membre du user group. Et nous prendrons le temps de répondre à chacune des questions. Donc allez-y, connectez-vous et vous verrez les réponses que nous allons faire de vos questions. Une fois que nous avons dit ça, je pense que nous pouvons passer au quiz, Arnaud. D'accord, donc j'ai repartagé le lien de notre groupe juste pour les personnes, donc pour un petit rappel pour les personnes pour qu'ils se connectent sur notre user group. Alors le principe du jeu, il est très simple. Hein. Soit vous allez sur le lien qui s'affiche à l'écran ou à l'aide de votre téléphone. Vous scannez le QR code qui s'affichait tout à l'heure. Alors vous avez comme ça projeté les 3 lots que le gagnant recevra. Un sac BIM, une souris. Et, alors, tu me dis ce que c'est au milieu, Arnaud? C'est une gourde. C'est une gourde. C'était une gourde. C'est une gourde, eau froide, eau chaude. D'accord. Autre chose. Ok, parfait. Donc, vous voyez ce que le premier du quiz recevra. Nous espérons que vous avez été attentifs. Toutes les réponses vous ont déjà été données. Et naturellement, que le meilleur gagne, quoi. Alors, je pense, est-ce que tu peux juste revenir sur le QR code? Je ne suis pas sûr qu'ils ont eu tout le temps de le scanner. Ok. Donc, voilà. Scannez juste ce QR code-là. Et une fois que vous le faites, voilà. Ou alors vous allez sur www.menti.com, vous entrez le code. Alors, nous voyons qu'il y en a déjà. Ah, il y a des habitués, hein, Arnaud. Il y en a déjà 2. Le principe du jeu, il est très simple. Alors, il faut d'une part donner la bonne réponse, d'accord, mais d'autre part être le plus rapide à la donner. Donc, si vous êtes plusieurs à donner la bonne réponse, le plus rapide aura plus de points que les autres. Donc, c'est non seulement la bonne réponse, mais aussi la rapidité à la donner. Alors, vous êtes 7. Nous étions plus d'une soixantaine sur la session, donc voilà, nous attendons. Donc, connectez-vous vite parce que je pense que les 30 premiers, une fois qu'on atteint les 30 premiers, on peut lancer la session. Arnaud, Amine, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui. Alors, je pense, il y a une cinquantaine de participants et on se donne quelques minutes, 1 à 2 minutes maximum, justement pour commencer. Et que le plus rapide gagne. Et le plus attentif surtout. Oui, surtout ça.
Oui, déjà 22 personnes. Allez-y, allez-y, connectez-vous. Plus qu'une minute et nous allons démarrer. Voilà, 25 personnes. Les amis, nous allons démarrer dans 45 secondes. OK. Dans 30 secondes. Allez-y, messieurs, connectez-vous. OK. Allez, plus qu'une personne. Nous commençons dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, Arnaud, je pense que nous pouvons démarrer. Alors, quel est le système de fichiers recommandé par Vim? Est-ce que c'est FAT? Est-ce que c'est REFS? Est-ce que c'est NTFS? Est-ce que c'est XFS? Allez-y. Amine l'a répété plus d'une fois. C'est une question facile, hein? Très facile. Voilà. OK. Il y aura beaucoup de... Il y a pas mal de personnes qui ont répondu avec la bonne réponse, ce qui est bien. Oui. Les autres, je pense que c'est le stress. Ah oui, oui, surtout ça. OK, prochaine réponse. Prochaine question. Sur la V12, le Machine Backup File est une option par défaut du repository. Vrai ou faux? Perl Machine Backup Files. Normalement, on devrait avoir du 100% ici de bonne réponse. Principe. Rappelez-vous qu'il y a le Perl Job Backup Files et le Perl Machine Backup Files. Et 21 bonnes réponses. Donc, je trouve que c'est bien, hein, c'est bien. C'est bien déjà d'avoir déjà la quasi-totalité, donc on donne la bonne réponse, ce qui est bien. La prochaine question. La configuration du NFA est compatible avec les comptes de service? Vrai ou faux? Ouh, les amis, ça a été dit pendant la démo. À votre décharge, il y avait des petits soucis d'Internet. Mais ça a été dit pendant la démo, non? Faut surtout pas que ce soit un compte de service. Surtout pas. C'est pour ça qu'il faut veiller à ce que la case soit décochée. Sur la V12, quel est le SGBDR installé par défaut, le système de gestion de base de données? SQL Express,
PostgreSQL, Microsoft SQL, PostgreSQL 14. 12, 14. Et la bonne réponse. Donc, c'est le PostgreSQL 14. Alors, Il y a pas mal de bonnes réponses. Hein. Il y a pas mal de bonnes réponses. Oui, la dernière question qui va Il y aura de la concurrence. partager, oui. Et le classement, il est serré. Ah oui. Après le passage en version 12, il sera possible de migrer la base de données vers PostgreSQL. Vrai ou faux? Alors là, on devrait avoir un 100%. Et... C'est 99%. Je pense que c'est juste un problème de concentration. Hein, parce que cette question. Ouais. Oui, c'est le stress. Allez, Ok. les résultats. Ah non, Qui les est le résultats. gagnant? Alors, ouais, une autre question. Comment avez-vous trouvé cette présentation? Et ça, c'est juste pour avoir votre impression sur la présentation, sur cette session-là. Ah, merci beaucoup. Bah, ça fait plaisir. C'est encourageant hein, pour cette première session. Donc, c'est encourageant. Ah, merci beaucoup pour vos réponses. Et, et d'ailleurs, c'est l'occasion de vous dire, n'hésitez pas, allez-y sur le user group. Si vous avez besoin de sessions comme celle-ci, suggérez-les nous et Amine et moi, nous ferons ce qu'il faut pour qu'elles soient mises en place. Si vous avez envie de découvrir des fonctionnalités, si vous avez des soucis, allez-y sur le user group, utilisez-le vraiment à outrance et nous serons là pour vous apporter des éléments de réponse. Alors, qui sera notre champion? Ah, Mr. Ahmed. C'est Ahmed. Alors, félicitations, Ahmed. Ah, c'était très serré quand même. Hein? Oui, c'était vraiment très serré. La preuve qu'ils ont tous très bien suivi. Ah oui. Mais félicitations donc pour Ahmed. Ahmed, il faudra juste nous envoyer rapidement dans le chat, comme ça, nous les organisateurs, la ville dans laquelle vous vous trouvez et votre adresse mail. Dans le chat. Oui. Donc, n'oubliez pas, Ahmed, vous nous envoyez juste votre adresse mail et des informations par rapport à votre situation, si tu es au Maroc, Tunisie ou Algérie. Ahmed est à Dakar. C'est à Dakar? Oui. Ah, d'accord. Fortuné, on s'est vu récemment avec Arnaud et aussi Matt. J'ai bien retenu la leçon. C'est vraiment ça. Vous avez déjà révisé, hein? Oui, je vous doutais bien, Ahmed. Félicitations. 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 Merci. Merci les gars. D'accord. OK. Vraiment, merci à vous pour votre présence dans cette session. Ce fut un réel plaisir. Amine l'a dit, moi aussi. C'est le début d'une longue série de sessions qui vont permettre de dynamiser et de continuer à faire vivre notre communauté. C'est notre communauté à tous. Tâchons de la rendre vivante, de la rendre pérenne. Et pour le faire, il faut que nous puissions participer et la faire vivre. Vraiment, merci pour cette présence massive pour la première session. Et que de bonnes choses pour l'avenir, quoi. L'avenir. Alors,
par rapport aux questions en fait, alors on reviendra justement, compromis, donc on reviendra sur la communauté, donc donc pour répondre à toutes les questions que vous avez posées. Donc on reviendra justement par rapport à ça et on répondra à toutes les questions et on essaiera un petit peu de donner plus d'explications, plus des liens pour répondre à toutes vos questions. Et c'était un plaisir.